Bonjour, on se retrouve comme promis aujourd'hui pour un nouveau tuto avec une série de conseils, à commencer par l'exploitation des données. Le data marketing n'est pas un gros mot, au contraire, c'est de prendre en compte la mesure comme point de départ dans le déroulement de votre stratégie. Ça nécessite de définir des objectifs, des critères d'évaluation pour prendre des décisions qui soient les plus éclairées possibles. Aujourd'hui, on ne lance pas des actions que sur la base d'études, mais on va plutôt se calquer sur des faits, sur des choses qui sont avérées, qui sont fiables et qui vont vous permettre effectivement de mesurer un résultat à la fin. Il est conseillé de les prioriser, vos objectifs, et de regarder les bons indicateurs. On ne va pas demander à une campagne vidéo de faire de la conversion. Et en même temps, l'objectif d'une annonce search, c'est pas de faire du branding. Donc, bien sûr, chacun reste dans son poste, mais il faut prendre en compte l'efficacité sur toute la chaîne de valeur. Un exemple très simple, c'est une équipe de foot. J'aime beaucoup cette métaphore. Bien sûr, Kylian Mbappé, pour marquer des buts, il a besoin de passes et avant cela même une construction efficace sur le terrain. C'est pareil dans votre stratégie marketing digital, vous allez avoir différents leviers qui vont s'imbriquer dans le but d'atteindre un résultat final. Et c'est le poids de chacun dans cette chaîne de valeur qui va être important de déterminer pour savoir où surpondérer ou sous-pondérer éventuellement des investissements. Un deuxième conseil aujourd'hui pour parler de la cohérence entre les différents canaux. Ça peut paraître totalement évident, mais encore aujourd'hui on constate des entreprises avec des disparités dans le monde online et dans le monde physique. C'est hyper important que le client ait la perception qu'il s'agit bien de la même entreprise et que vous puissiez lui parler avec la même voix. Donc ce qui est important pour vous maintenant en interne, en tant que responsable marketing ou chargé de communication, c'est d'identifier qu'il n'y ait pas de travail qui se fasse en silo entre les différents services de l'entreprise. Donc ça nécessite de collaborer tous ensemble avec une stratégie clairement guidée vers les intérêts du client. Parce que la relation client, c'est bien sûr l'affaire de tous dans l'entreprise et chaque étape va être cruciale pour aller chercher bien sûr de la satisfaction et de l'enchantement chez vos clients.